Allez, ben, il fait beau, on en profite, on a mis les baskets, on vous emmène dans les bois de Miry pour ce premier numéro avant la fin d'année pour parler du Challenge Charles Alice et bien entendu du trail de Mirmande fin mars. On se retrouve tout de suite ici à Miry, on profite du beau temps. Au loin les Trois Becs. Voilà, ben on se retrouve pour ce premier magazine du Challenge Charles et Alice et puis on va parler aussi un petit peu du trail de Mirmande. Rendez-vous le 29 et 30 mars donc au Trail de Mirmande où on a rendez-vous pour une nouvelle édition qui s'annonce tout à fait magique. En effet, on a changé complètement les parcours, le 12 km, le 23 et le 45 km vont laisser la place à de nouveaux tracés. Ça c'est Charles qui s'en occupe, on en parlera avec lui bientôt sur le Trail de Mirmande en repérage. Mais par contre, important, le départ et les arrivées se passeront au camping de la Poche. Donc vous pouvez contacter ce numéro pour prendre rendez-vous avec le camping pour vos réservations éventuellement de chalets et pour la pasta party qui aura lieu le samedi soir. Le 10 et 11 mai, on a rendez-vous donc à Cré comme chaque année, deuxième week-end, 10 et 11 mai. Donc attention, il y a le 8 aussi à côté, donc ça peut faire un grand pont pour en profiter. C'est ce qu'ont dû se dire beaucoup de groupes parce qu'on est largement en avance avec les groupes. Une grosse densité de coureurs parisiens qui me donnent rendez-vous, beaucoup de Lyonnais. Le sud, vous êtes en retard, donc c'est le moment de vous réveiller sur les inscriptions. Contactez-nous parce qu'on a encore quelques petites solutions au niveau des gîtes, 20-23 personnes. Par contre, tout ce qui était hébergement vraiment collectif à l'école, pour ceux qui connaissent à côté, c'est complètement complet, on est désolé. Par contre, on a des solutions à côté, donc n'hésitez pas à prendre contact avec Dany, donc l'adresse est ici. Et sur le site aussi internet www.challenge-charlesallice.com, vous trouverez tous les renseignements. Des nouveautés aussi un petit peu cette année, une grosse ambiance vu que vous êtes en train de nous exploser les compteurs sur le 65 km, le 100 km. On va vous faire une belle surprise. L'année dernière on a éliminé la tour, donc cette année il va y avoir du gros son. On fait venir en plus d'Hervé notre speaker Ludo que vous connaissez bien et qui sera là, donc deux animateurs sur cette course pour vous accueillir et mettre le feu pendant 2 jours. Nouveauté cette année sur le 105, le 65 km ou le 35. Par contre, beaucoup de thématiques cette année qu'on va essayer de vous faire découvrir, comme on l'a fait avec les bénévoles où on se déplace de village en village. Le premier rendez-vous avait lieu il y a quelques jours, c'était du côté de la Baume Cornillane où je vous amène tout de suite. Mais avant de rejoindre le château, j'ai décidé de m'arrêter ici, c'est la grotte de la Dame. La grotte de la Dame, pourquoi s'arrêter là? Parce qu'ici a eu lieu une histoire pendant la dernière guerre. C'est en effet ici qu'étaient soignés les maquisards, les résistants et aussi les blessés de la dernière guerre avant d'être dénoncés auprès des Allemands. Voilà, un lieu où vous allez passer 2 nuits à la frontale, ça sera sur votre droite, juste avant d'arriver à la chute de la grotte de la Dame. C'est une cascade qu'on va passer voir tout à l'heure. Et puis avant d'arriver au château qui nous attend. La grotte de la Dame, elle est juste à côté de nous, on va la laisser. Donc vous allez passer par ce petit sentier, ce single. Et la grotte, voilà, sera juste sur votre droite à ce moment-là. Direction la cascade, alors faites attention ici dans cette descente. Elle n'est pas forcément très technique, mais elle est très glissante. On peut en témoigner certains coureurs qui ici ont eu quelques soucis l'année dernière. Suivant la météo, il vaut mieux être prudent, quitte à descendre comme je le fais là, tout doucement, pour arriver à bon port. Et bien voilà, après avoir quitté la cascade, on prend un petit sentier qui longe une petite rivière, comme vous avez pu constater. Là c'est roulant, on peut se laisser aller. Pas de problème de navigation, on va rejoindre une partie goudronnée pendant 800 mètres avant d'attaquer la montée sur le château, mais avant on va retrouver nos bénévoles sur le premier ravitaillement qui vous attend à la Baume Cornillane. Voilà, on est à la petite intersection sur votre droite, il ne faudra pas la rater, on va la prendre, qui va vous permettre de rejoindre donc la Baume Cornillane et le premier ravitaillement.
Voilà, et on laisse la route en contrebas sur la gauche. Voilà, et là, on rejoint le goudron, non-stop, 300 mètres avant le premier ravitaillement. Ici, sur la placette, qu'a lieu le premier ravitaillement, avant d'attaquer la grande montée qui va nous emmener vers le donjon. Une des particularités ici aussi, c'est que la Bombe-Cornillane est un des rares villages en France à avoir un temple et pas d'église. Promis, nous sommes arrivés à la Bombe-Cornillane, au château, après le ravitaillement. Panorama en 360 derrière moi qui donne sur la plaine de Valence et la vallée du Rhône. Voilà, c'est tout ce qui reste de ce château qui a été détruit au XIIe siècle par les guerres de religion, tout simplement. Les châteaux de la Drôme s'étant soulevés face au roi. Ici, ça a été un lieu aussi de révolte et puis de résistance, on l'a vu tout à l'heure avec la grotte de la Dame. Voilà, on va aller un peu plus loin parce qu'ici, il y a plein de curiosités à voir. Après le château de la Drôme, juste à côté, il y a la Pangée. Qu'est-ce que c'est ? Et bien voilà, après le château du XIIe siècle, ses ruines, son histoire, et bien ici, une autre histoire à vous raconter. Ici se trouve exactement le centre de la Pangée. Alors la Pangée, c'est quoi? C'est avant la dérive des continents. Ici a été calculé le centre du monde. Voilà, donc une raison de plus de venir faire un petit tour sur les aventuriers. Et puis si vous prenez le temps, en regardant un petit peu de plus près ces cailloux, vous trouverez peut-être des restes de fossiles et des coquillages. Voilà, nous on va continuer un petit peu plus loin. Et puis écoutez, la tentation est trop belle. On a la raille et un magnifique 360. Vous allez passer de nuit, le château vous en profiterez moyennement, mais c'est un paysage qui est assez fantastique la nuit à la frontale, car vous avez toute la plaine de Valence en bas qui est illuminée. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, ici il faut être attentif. On ne prend pas direction Saint-Pierre et pas de la Croix au sommet de la Raille, c'est pas pour le moment. Pour le moment, ici, on va au pas du pont, direction Montvendre. Voilà, on s'arrête ici quelques secondes parce que derrière moi, vous voyez, ces blocs de granit qui datent de 30 millions d'années. Ces croûtes et ces blocs se sont imposés. Et ici, au pas du pont, vous allez y passer d'ici quelques minutes. Ça sera un parfait témoin. Vous voyez, vous pouvez en voir un petit peu de partout dans la vallée. On parle beaucoup des châteaux, mais ils font aussi partie du patrimoine de la Bombe. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à vous faire découvrir ces petits sentiers drômois avec ce secteur de la Bombe-Cornillane qui est assez fantastique. Et puis sinon, on vous donne rendez-vous pour préparer tout ça le 29 et 30 mars à Mirmande pour un 12 km montagne, un 23 km et un 45. Alors voilà, on est en train de descendre vers le pas du pont. C'est pas une partie qui est très technique. Par contre, sur les derniers mètres, il faudra être très prudent parce que suivant la météo, ça va glisser et vous avez quelques blocs de cailloux. Donc ça serait dommage de vous faire mal à ce moment-là de l'aventure. Hop. Pour le moment, vous voyez, c'est en sous-bois, c'est propre. On a une météo magnifique, c'est le panard. Voilà, on est dans le premier champ de mine, c'est ce que je vous disais. Donc faites attention sur cette partie-là aussi. On a une tendance à vouloir mettre un peu les gaz et après on le paye cash. Oui, donc il faut être prudent. Alors, bien prendre sur les côtés. Voilà, on est dans le champ de mine numéro 2. Hop. Voilà, vous pouvez prendre de droite. Ça vous évite de vous retrouver embarqué et puis surtout ça vous permettra de rejoindre le sentier qu'il ne faut pas rater pour rejoindre le pas du pont.
attaque ce passage sur les crêtes à la sortie du ruisseau. Bien rester à droite et pas continuer comme on le faisait avant sur ce petit chemin avant d'attaquer la montée. Voilà, on attaque droit dans le pentu. Et ben voilà, on vient de prendre le nouveau petit single là, donc c'était pas vraiment nouveau parce qu'on l'avait pris dans les premières années derrière la paroi de sédiments. Donc là on repasse donc sur cette crête et après donc au bout de 250 mètres, il faudra faire attention sur votre gauche, on vous aura barré de toute façon le passage, mais il faudra bien prendre sur votre gauche pour reprendre le sentier que vous avez l'habitude de prendre ces dernières années. Voilà, ainsi s'achève notre premier numéro du challenge Charles et Alice. Nous avons fait le secteur La Baume-Cornillane jusqu'au Pas du Pont. Pas du Pont, on vous a emmené sur ce petit single qui permet de rejoindre les Terloues, le centre équestre. On vous emmènera la prochaine fois. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site du challenge Charles et Alice, sur notre page Facebook pour nous rejoindre et suivre toute l'actualité. Voilà, et puis d'ici là, bonne préparation. Bientôt. Voilà, retour de la Baume-Cornillane. Le challenge Charles Alice, c'est aussi une nouveauté cette année avec la course 100% féminine. Une course qui vous sera réservée à vous, pour vous les femmes, dans les rues du Vieux-Cré. Deux boucles de 3 km 400, 3 km 500, on va approcher les 7 km pour une arrivée dans la grande salle, un départ du kiosque en musique avec un échauffement Zumba par notre ami Sébastien Cornette. Des running sessions seront mis en place au Parc de Lorient à Montéléger, sur Cré et aussi au magasin Endurance Shop à Valence, notre partenaire. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus sur cette course une fois qu'on aura un petit peu calé Charles Alice. Vous donne rendez-vous prochain magazine. Entre temps, on va aller faire aussi un petit tour du côté du trail de Mirmande prochainement pour vous donner envie de vous inscrire le 29 et 30 mars. À bientôt.